Bonjour. Alors voici l'exercice d'aujourd'hui. Soit Sn, la suite définie pour tout n appartenant à n étoile par Sn égale somme pour k allant de 1 jusqu'à n des moins 1 puissance k sur k. Il s'agit tout simplement de montrer que la suite Sn converge. Bon, on ne nous demande pas vers quoi. On ne nous demande pas de calculer la limite éventuelle, juste de montrer la convergence. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de sympathique? On se rend compte qu'il y a des termes avec du moins 1 puissance k. Bon, je me suis tout de suite lancé dans l'exo, même pas... voilà, vous avez tant de temps, la correction, machin. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes peut-être de recherche avant de regarder la correction. Correction. Donc, donc quand on voit ça, on se dit, bon, bah, un terme sur deux est positif, un terme sur deux est négatif, donc les termes pairs, les termes impairs. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Ça pourrait donner envie de se dire, bon, bah, jusqu'où ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête en un terme pair ou en un terme impair, ou en un indice pair ou impair? Oui, ça peut être une bonne idée de départ, et ça peut nous suggérer aussi de nous dire, peut-être m'intéresser à la suite S2n et à la suite S2n plus 1 en fait. On va se dire, mais qu'est-ce que ça apporte d'intéressant? Bon, voyons voir ce que ça donne. Quel que soit n appartenant à n étoiles, S2n, c'est tout simplement la somme, donc, pour k allant de 1 à 2n, des moins 1 puissance k sur k. Bon, super. Quel est l'intérêt de faire ça? Est-ce qu'on découpe, est-ce qu'on explicite S2n en découpant, en regardant les termes pairs et les termes impairs? Ça peut être une idée, bon. Ça tourne un petit peu court à moins de faire quelque chose de plus compliqué derrière. Non, moi je vais juste me dire, tiens, si j'étudiais S2n, étudier S2n, par exemple les variations de S2n, tant qu'à faire. Eh bien, S2n au rang suivant, donc c'est S2 facteur de n plus 1, c'est donc S2n plus 2. Et je vais étudier ce que ça fait que S2 facteur de n, S de 2 facteur de n plus 1 moins S de 2n. Donc là, ça fait S 2n plus 2, on a dit, donc je taille un peu, moins S 2n. Ça nous fait donc eh bien, la même somme, mais sauf que celle-ci a deux termes en plus par rapport à celle-là. Donc ça me fait en fait moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, plus moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Tout simplement parce que eh bien, ces deux sommes ont le même terme général. Celle-ci va de 1 jusqu'à 2n et celle-là va de 1 jusqu'à 2n plus 2. Donc celle-ci a, en plus de celle-là, deux termes qui se retrouvent après avoir soustrait, après avoir simplifié. Ok, donc, qu'est-ce que ça me fait du coup? Moins 1 puissance 2n plus 2 étant pair, ça me fait 1. 1 sur 2n plus 2, du coup, ça c'est moins 1 puissance, une puissance impaire, donc ça fait moins 1 au final, et donc ça fait moins 1 sur 2n plus 1. Ah, l'inverse de 2n plus 2 moins l'inverse de 2n plus 1. Bah, ça, c'est strictement négatif, par stricte décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile. Et oui, 2n plus 1 est strictement inférieur à 2n plus 2, donc 1 sur 2n plus 2 va être strictement inférieur à 1 sur 2n plus 1. Ok, donc qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que S2n était eh bien, décroissante, strictement. Ouais. Ok, j'ai une idée derrière la tête. Je vous l'avoue, effectivement, quand j'ai ce genre de situation, je me dis, bon, si je prouvais par hasard que S2n était décroissante et que S2n plus 1 était croissante. Ah, est-ce que peut-être que le vocabulaire, un mot précis auquel on pense ici qui peut nous tirer d'affaire. S2n est décroissante. Quel que soit n appartenant à n étoile, S2n plus 1 du coup, S2, enfin pardon, si je m'intéresse à la suite S2n plus 1, donc le terme suivant c'est pareil, hein, 2n plus 1 plus 1, moins S2n plus 1, ça fait donc S2n plus 3 moins S2n plus 1. Et pareil qu'ici, en fait, il va rester deux termes. Il va rester moins 1 puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3, plus moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2. Les deux termes que celle-ci a en trop par rapport à celle. Ça me fait donc du moins ici, moins 1 sur 2n plus 3, plus puissance paire de moins 1, 1 sur 2n plus 2. Et cette fois-ci, on trouve un terme strictement positif. 1 sur 2n plus 2 est strictement plus grand que 1 sur 2n plus 3. Donc, S2n plus 1, la suite S2n plus 1, donc là on remarque en fait ces deux suites extraites de la suite S2n est croissante. Ok. L'une est décroissante, l'autre est croissante. Est-ce que par hasard, la limite de la différence? Intéressons-nous à S2n plus 1 moins S2n. Donc
S de n plus 1 moins S de n, eh bien, même l'idée, donc celle-ci a un terme en trop par rapport à celle-là, il reste moins 1 puissance 2n plus 1 sur, eh bien, 2n plus 1. Et ça me fait donc... Donc l'intérêt ici, c'est pas d'avoir le signe, oui, j'ai failli me lancer sur le signe, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la limite de la différence qui est là. Donc, eh bien, je la vois tout de suite. Donc si je regardais juste la valeur absolue, pour pas m'embêter hein, avec un théorème des gendarmes ici inutile, donc je dirais, bon, bah, écoutez, ça fait 1 sur 2n plus 1. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de valeur absolue de s de n plus 1 moins s de n, donc de s de n plus 1 moins s de n, puisque ça fait 0, pardon. Donc valeur absolue de s de n plus 1 moins s de n tend vers 0, donc ça veut dire que s de n plus 1 moins s de n tend vers 0. Qu'est-ce que ça prouve en fait sur ces deux suites? Ce fait et celui-là, bah, tout ça, ça me prouve en fait que eh bien, ces deux suites sont adjacentes. S de n et S de n plus 1 sont adjacentes. J'ai deux suites adjacentes. Cela prouve qu'elles convergent vers la même limite. S de n et S de n plus 1 convergent vers la même limite. Et enfin, eh bien, ces deux suites extraites en particulier qui convergent vers la même limite, ces deux suites extraites qui recouvrent tous les termes, donc les indices pairs et les indices impairs qui tendent vers la même limite, cela nous prouve, on a un point de cours qui nous permet de conclure grâce à ça que Sn converge vers cette limite. Si on avait obtenu que S3n plus 1 et S3n plus 2 convergeaient vers la même limite, on aurait pu de même conclure que Sn convergeait vers cette limite. Voilà, eh bien, y a des preuves un peu plus compliquées, mais qui donnent des résultats plus précis sur, par exemple, la limite, la somme. Je vais vous laisser en lien, en description de la vidéo, comment dire, un exercice où on se sert, on arrive à la somme, calcul de la somme de la série, en fait, cachée derrière. Enfin, pas tout à fait celle-ci, mais la même avec moins 1 puissance k plus 1 sur k. Voilà. Je vais vous laisser en lien en description, donc avec des inégalités de Taylor, par exemple, et des trucs comme ça. Bon, je spoil un peu, mais voilà. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.